Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Donc celle-ci sera sur le thème quel est l'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc on va déjà commencer par aller voir où en est cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. C'est parti. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation? Bon, visiblement, il se passe certaines choses, alors soit dans la vie de cette personne qui n'ont rien à voir avec vous, qui sont venus le perturber et du coup cette personne a besoin de temps pour remettre certaines choses en ordre dans sa vie ou encore pour pouvoir apaiser certaines émotions. Ou alors, deuxième possibilité, il se peut qu'il se soit passé quelque chose entre vous, que vous vous soyez accrochés, disputés, qu'il y ait des griefs, des rancunes. Donc bon, peu importe, dans tous les cas, on voit ici que cette personne elle a besoin de temps pour pouvoir faire évoluer les choses. Oui. Alors on voit ici d'entrée avec la carte du refuge que cette personne, elle s'est complètement repliée sur elle-même. Alors, deux possibilités ici, soit il n'y a plus du tout de communication entre vous à l'heure actuelle, c'est chacun de son côté, ou alors il y a de la communication, mais très peu, il se peut que cette personne soit un peu plus distante que d'habitude avec vous, voire un peu froide. En tout cas, on voit très clairement ici chez cette personne qu'elle n'a pas vraiment envie de s'ouvrir à la communication. Bon, maintenant, bonne nouvelle, on me dit que c'est éphémère, ça ne va pas durer. Alors, j'ai la carte du nouveau départ et de l'engagement, mais qui tombe à l'envers. Donc, on voit très clairement ici que cette personne a un petit souci avec une notion d'engagement ou encore de démarrer une nouvelle relation sur des bases stables et solides. Ouais. Oui, on voit que c'est plutôt confus dans sa tête. Cette personne, elle ne sait plus où elle en est, ce qu'elle doit faire, ni même quoi penser. Pourtant, elle sait très bien qu'à vos côtés, elle se sent bien. Oui, on me le montre ici. On voit avec cette carte que cette personne éprouve de la joie à votre contact. Elle se sentait bien. Oui, il y avait une bonne entente de base. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est également une personne qui a beaucoup de désirs pour vous, ou alors cette carte peut aussi me signifier que vous aviez une très très bonne entente d'un point de vue charnel, donc vous adaptez selon votre situation. C'est aussi une personne qui est plutôt bien ancrée niveau familial, c'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit de famille. Maintenant, à côté de ça, on ne peut pas dire que cette personne a une image négative de vous. Non, bien au contraire. On me dit ici qu'elle estime que vous êtes une belle personne, que vous êtes une chance dans sa vie. Et il y a beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre. Il y avait de la complicité aussi, hein, malgré la situation que vous traversez à l'heure actuelle. Ouais, cette personne elle a une très très forte attirance envers vous également. Maintenant, elle a besoin ici de se libérer de certaines choses pour pouvoir avancer. Alors, on me parle également de guérison. Donc, se libérer de certaines choses, ça peut être, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, régler certaines problématiques extérieures à votre relation. Ça peut être aussi régler certaines problématiques intérieures, peut-être certaines peurs. Peut-être que cette personne ne se sent pas prête pour entamer une nouvelle relation. Peut-être qu'elle ne se sent pas prête pour passer à un niveau supérieur de votre relation. Toujours pareil, n'oubliez pas que c'est du général. Donc, vous adaptez selon votre situation. Donc en dos de deck, on a ici la carte du lâcher-prise qui nous montre que cette personne, pour le moment, elle est plutôt dans un état d'esprit où elle essaye de prendre du recul par rapport à certaines choses, de lâcher prise sur ce qui la pèse, et c'est très probablement pour ça qu'elle se montre distante avec vous à l'heure actuelle.
Allez, on va développer. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé exactement entre vous. Donc, que peut-on me dire? Que s'est-il passé entre vous deux exactement? Bon, il y en a un de vous deux qui a mis un frein à la relation. Donc, soit c'est vous, à un moment donné, qui avez posé certaines limites et ça a pu refroidir cette personne, ou alors elle l'a mal pris. Ou alors, il se peut que ce soit cette personne qui freine des quatre fers. On avait vu quand même un peu plus tôt cette notion d'engagement qui posait problème, cette notion de stabilité aussi. Donc, il se peut que ce soit les énergies de cette personne qui ait du mal tout simplement à avancer dans cette relation ou encore à s'engager, à se stabiliser. Donc, on voit ici que c'est une personne qui réfléchit beaucoup, beaucoup avec sa tête, certes, un petit peu trop. Hein. C'est quelqu'un d'assez contrôlant quand même. Quelqu'un qui a du mal à se laisser aller. Et de ce fait, eh bien, c'est une personne qui passe, on me le montre très clairement ici, à côté de quelque chose. Elle le sait. On passe à côté d'une belle opportunité. Comme je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, cette personne, elle sait très bien ce que vous valez. C'est une personne qui a une très belle image de vous. Elle le sait. Maintenant, elle a du mal vraiment à se laisser aller et à s'ouvrir pleinement à cette relation, à cette opportunité, d'où le fait qu'on en soit arrivé à cette séparation entre vous. Oui, voyager, séduire. Donc on voit ici que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a beaucoup de mal à se stabiliser. C'est quelqu'un qui aime plaire. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a certaines peurs en ce qui concerne cette notion d'engagement. On me le montre très clairement ici. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, il est plutôt de son côté. C'est vraiment qu'elle n'est pas prête à se stabiliser dans une relation. On dirait ici que cette personne, elle a besoin de se rassurer. Elle a besoin peut-être même de reprendre confiance en elle. Donc bon, voyager c'est dur. Moi j'ai l'impression quand même ici que c'est quelqu'un qui papillonne un petit peu à droite à gauche. Alors soit c'est ça, soit c'est quelqu'un qui, je dirais plutôt est un électron libre. C'est quelqu'un qui ne tient pas en place, quelqu'un qui est peut-être toujours en mouvement. Après ça peut être des voyages en rapport avec sa profession. Mais en même temps c'est quelqu'un qui aime plaire. Bon, qui dit aimer plaire ne dit pas forcément non plus passer à l'action à chaque fois. Hein. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu charmeur ou séductrice ou adapté, hein, selon si c'est un homme ou une femme, et qui tient à sa liberté. Alors maintenant, à côté, j'ai quand même la carte de l'éclairage, comme vous pouvez le voir ici, qui nous parle d'une prise de conscience à un moment donné, d'un déclic, de quelque chose que cette personne n'a peut-être pas voulu voir à un moment donné. Rebonjour les amis, bien écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé, ce n'était pas un problème de batterie, bon des fois il ne faut pas chercher à comprendre. Enfin, toujours est-il que j'avais deux possibilités, soit je refais d'autres tirages de cartes, mais c'est dommage parce que du coup ça ne sera peut-être pas tout à fait le même message, voire pas du tout, ou soit j'essaye de ressortir les cartes qui étaient déjà sorties et je pense du coup que c'est ce que je vais faire pour rester fidèle au message de base. Donc j'en reviens, donc ça c'est pour tout à l'heure. Donc j'en reviens au petit message avec ces petites cartes. Donc ces trois cartes-là étaient sorties avec celle de l'éclairage. Donc le message ici, c'était tout simplement que cette personne a eu ou va avoir très prochainement une prise de conscience. Il y a certaines choses qui vont être mises en lumière chez cette personne-là. Et on nous dit ici que c'est en rapport direct avec vous. Tout simplement avec le fait que vous lui manquiez énormément à l'heure actuelle. Et on nous parle ensuite d'acceptation et de changement de direction. Donc on a ici la symbolique du papillon qui nous parle d'une personne qui est en pleine transformation, du fait de devoir accepter justement ce qu'elle ressent par rapport à vous, ce manque qui vienne mettre en lumière certains sentiments peut-être beaucoup plus forts que ce qu'elle n'avait pensé. Également le fait de devoir revoir ses positions sur ces notions de stabilisation dans une relation ou peut-être aussi d'engagement selon le stade où vous en étiez dans votre histoire. On a tout un travail ici qui est en train de s'opérer chez cette personne et qui va lui permettre d'amener du changement pour changer de direction en ce qui vous concerne, en ce qui concerne cette relation, pour changer les choses, mais ça passe avant tout par un changement de vision, de perspective
qui est en cours ou encore une fois à venir, en tout cas très prochainement. Donc ça, c'était pour ces petits messages. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais les énergies de cette personne me font vraiment penser aux énergies de la dernière pleine lune. On est vraiment en plein dedans, donc à mon avis, cette personne-là a fortement été impactée par ces énergies. Bref, je referme la petite parenthèse. Donc ensuite, j'avais pris un autre oracle pour voir comment va évoluer votre relation. Alors, à la coupe, j'avais la carte... Non, ça c'est le dos de deck pour ensuite. À la coupe, j'avais la carte de la relation karmique et du paradis. Donc d'entrée de jeu, on m'annonce ici que de toute façon, vous avez un lien d'âme tous les deux, un lien très fort. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une ou plusieurs vies antérieures, sauf que qui dit relation karmique dit que dans cette vie-là, quand vous vous retrouvez, vous avez certainement de vieux dossiers à régler, des casseroles dues à ces vies antérieures, d'où les difficultés que vous rencontrez dans cette relation. On vous met au défi de dépasser certaines choses. Donc on me dit très clairement par rapport à ce dos de deck que cette relation vient réveiller chez vous certaines émotions, certains sentiments, fait remonter à la surface également certaines peurs pour pouvoir en prendre conscience, pour pouvoir travailler dessus, pour évoluer, pour grandir. On nous dit également que cette relation vous amène un changement de perception des choses et que c'est une relation très très intense mais qui demande un certain lâcher-prise, qui demande à se laisser aller et à être beaucoup moins dans le contrôle, donc dans les peurs, dans l'anticipation. De l'autre côté, nous avons la carte du paradis qui vous dit que de toute façon, il y a de bons moments à venir entre vous. D'entrée de jeu, ça vous est annoncé. Vous allez vous sentir très bien. Vous allez retrouver votre complicité. Vous allez retrouver de la joie ensemble. Vous allez apprécier chaque moment que vous allez de nouveau passer tous les deux. En faire des moments de bonheur. On vous annonce tout simplement ici une phase de lune de miel qui va se mettre en place ou se remettre en place entre vous deux. Donc ensuite, les cartes qui étaient sorties. La toute première, c'était celle de la guérison, du cœur blessé. Donc on voit très clairement ici que cette histoire vous a fait du mal, mais surtout vous demande de faire un travail sur vous-même, sur certaines blessures. Il y avait peut-être aussi certains soucis d'addiction. Dans tous les cas, on a ici une renaissance qui est annoncée avec la symbolique de la libellule qui nous parle justement de remettre de la légèreté dans les cœurs, de faire preuve d'adaptabilité aussi et d'amener du changement par rapport à ces blessures, par rapport à ce qui a été brisé ou encore par rapport à ces blessures, par rapport à ce qui a fait mal. On vous dit ici que certaines choses vont être mises en lumière pour pouvoir être guéries par la suite en ce qui concerne, et bien justement, cette notion de non-engagement, ces problèmes, ces difficultés à se stabiliser dans cette relation. Il y a une guérison, une renaissance qui est annoncée par rapport à ça. Donc il va vraiment y avoir du changement. Et encore une fois, on vous annonce ici que vous allez faire la fête, vous allez passer de bons moments. Mais pas que, moi j'ai comme l'impression que d'un autre côté, cette guérison dont on parle, je pense que vous avez fait déjà un travail vous-même de guérison. Et qu'à l'heure actuelle, vous-même, vous êtes dans une phase où bien, vous retrouvez votre joie de vivre, vous sortez, vous vous amusez, vous appréciez du temps seul, entre amis ou encore en famille. Et comme il y a une connexion très forte entre vous, je pense que cette personne, elle le ressent à distance. Et puisque vous n'êtes très certainement plus en train de courir après cette personne, et ça, il n'y a pas besoin de guidance ou de vous faire les cartes pour le savoir, cette personne, elle va tout simplement avoir peur de vous perdre à un moment donné ou se questionner. Bon, dans tous les cas, on vous dit ici que les choses vont bouger et avancer dans cette histoire, que certes, il y a peut-être un certain chemin qui a été fait avant de pouvoir en arriver à récolter ce que vous allez récolter finalement, parce que quand même cette carte nous parle de recevoir exactement ce dont on a besoin, elle nous parle d'évolution, de progression, nous parle également de ligne d'arrivée, donc il y a un cheminement qui a été fait en amont, et à l'arrivée, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, c'est une invitation. Très clairement, on nous parle ici d'un rendez-vous à venir pour vous, d'un visuel, d'un tête-à-tête. Et en finalité, regardez ce qui va se passer. Eh bien, nous avons tout simplement la carte de l'engagement qui est sortie, qui nous parle d'union, de mariage. Alors, ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles, ça peut être une vie commune, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, à l'arrivée, cette personne va finir par se stabiliser à vos côtés. Il y aura un engagement, c'est certain.
on nous parle d'une connexion d'âme entre vous, d'autant plus avec la carte de la relation karmique qui est sortie pour la seconde fois. Donc très clairement ici, les guides vous indiquent que votre histoire est tout sauf terminée. Vous avez encore quelque chose à vivre ensemble. C'est une relation très importante pour l'un comme pour l'autre. On nous parle d'un amour qui est fait pour durer. En dos de deck, nous avions la carte qui nous parle de stabilité, qui nous parle de construction à venir pour tous les deux. C'est une carte qui nous parle aussi de se sentir en sécurité, donc d'avoir fait un certain travail sur certaines peurs, ou en tout cas de les mettre de côté pour pouvoir vivre pleinement cette relation. On nous parle ici de persévérance, mais on nous parle surtout ici d'évoluer et de grandir. Donc très jolie évolution. Ensuite, j'avais pris quelques cartes messages d'âme à âme de la part de cette personne pour vous. Et voici ce qui était ressorti. Alors, la toute première. Cette personne vous dit ici qu'elle regrette d'avoir laissé certaines personnes interférer dans votre relation. Que la tristesse qu'elle éprouve en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne votre relation, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais expérimenté auparavant. Qu'elle ne sait pas si elle peut croire aux histoires d'âmes sœurs ou encore de flammes jumelles, mais que si c'était le cas pour elle, à ses yeux, vous seriez sa flamme jumelle, donc son autre. Elle vous dit également qu'elle a eu peur, oui, à un moment donné, parce qu'elle ne voulait pas se perdre elle-même dans une relation, et surtout dans cette relation-là. Je pense que cette connexion qui existe entre vous, ce lien d'âme, cette personne, elle l'a ressenti de façon très intense. Et il y a cet effet miroir entre vous qui est venu lui faire prendre conscience de certaines choses en elle-même, de certaines failles, qui est venu faire remonter à la surface certaines peurs que cette personne ne voulait très probablement pas voir auparavant. Et à votre contact, tout ça s'est ressorti. Et c'est pour ça qu'elle a eu le sentiment de se perdre, de perdre pied dans cette relation. Elle a eu peur. Cette personne-là, elle a fui. Elle vous explique le pourquoi du comment. Et malgré tout, elle vous dit qu'elle a pris conscience qu'effectivement, elle a besoin de vous dans sa vie. Oui, on avait vu un petit peu plus tôt que vous lui manquez. Et en dos de deck, elle vous confie ici que le jour où elle vous a laissé partir, elle a vraiment... Alors, le terme exact, c'est merdé. On va rester très poli pour la vidéo. On va dire plutôt qu'elle s'est manquée grave. Voilà pour les petits messages. Et pour finir, donc j'avais pris quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Donc la première qui était sortie, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Donc cette personne, elle reconnaît volontiers que ce sont surtout des peurs qui ont fait qu'elle s'est manquée avec vous. Elle vous dit également qu'elle vient vers vous. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Et enfin, en dos de deck, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.